Et j'ai pas lancé le live. Voilà, faut que j'appuie sur ces boutons pour que ça fonctionne. Et le chrono est là. Alors, Vim, c'est quoi? C'est un logiciel qui permet de faire de la sauvegarde. Alors, question pour tout le monde, pour vous, c'est quoi la définition, en informatique bien sûr, d'une sauvegarde? Faux. Pas pourquoi, je pense qu'il a fait exprès. Non, je pense qu'il n'a pas fait exprès. C'est juste qu'il n'a pas été attentif quand j'ai dit que le RAID 1 c'était surtout pas une sauvegarde. Non, c'est le RAID 0, c'est mieux. Ah, encore mieux. Sécurité. Alors, Restauration. le premier mot à utiliser, il est très bien. Une sauvegarde, effectivement, c'est une copie de quelque chose. C'est une copie. Donc quand on copie quelque chose, on considère qu'on fait une sauvegarde. Il faut être un petit peu plus précis. Une sauvegarde, c'est une copie de quelque chose ailleurs. Alors, ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ce soit physiquement ailleurs que là où il y a l'information que vous sauvegardez. Par exemple, vous avez un fichier, vous faites copier-coller sur le même disque dur, c'est pas vraiment considéré comme une sauvegarde. Parce que la question qu'il faut vous poser, à quoi sert une sauvegarde? Pourquoi je copie quelque chose ailleurs? Pourquoi on fait ça? Quel est l'objectif de la sauvegarde? Récupérer s'il y a un problème avec l'original. C'est remonter le temps. Ça sert à ça. L'objectif d'une sauvegarde, c'est pouvoir remettre les informations telles qu'elles étaient hier, avant-hier, il y a 3 jours, il y a 2 mois, il y a 2 ans, il y a 20 ans, etc. Donc c'est ça. La notion de sauvegarde, c'est copier une information à un autre endroit pour pouvoir remonter le temps et remettre l'information telle qu'elle était hier, avant-hier, il y a 2 jours, il y a 2 ans, il y a 2 mois, etc. Ça, c'est la définition des sauvegardes. On les fait pour ça, pour pouvoir remettre une information telle qu'elle était au moment où on a fait la sauvegarde. Autant vous dire que les sauvegardes, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Une sauvegarde, C'est la copie d'une information, c'est le minimum, on va dire. C'est le minimum, mais il faut qu'elle soit ailleurs géographiquement, physiquement, si tu veux. Parce que sauvegarder une information au même endroit, ça couvre pas tous les cas de figure. C'est pour ça qu'il faut vraiment imaginer qu'il faut déplacer l'information. Il faut la mettre physiquement ailleurs, sur un autre média. Parce que qu'est-ce qui va être intéressant dans la sauvegarde, c'est remettre les données en cas de problème. Et là, quel peut être le problème? Fichier corrompu, c'est-à-dire que le fichier, il est détérioré, peu importe la raison, un virus, etc. Si tu l'as copié dans un autre dossier sur le même disque dur, il n'y a pas de problème, tu peux le remettre. Donc ton ailleurs, c'est le même disque dur. C'est pas terrible parce que si c'est le disque dur qui tombe en panne, tu perds tout le disque dur. Donc si tu as fait tes sauvegardes sur le même disque dur que là où il y a tes données, bah ça sert à rien, tu perds tes données et ta sauvegarde. Donc la possibilité de pouvoir remonter le temps, tu l'as perdu. Donc c'est pour ça qu'on dit que les sauvegardes, c'est très important de les faire ailleurs physiquement. Qu'elles ne soient pas stockées au même endroit qu'il y a vos datas. Parce que la panne, la problématique, ça peut être soit, comme tu l'as dit, le fichier se corrompt, le fichier est détérioré, le fichier est supprimé, alors qu'il ne fallait pas le supprimer, le fichier est modifié alors qu'il ne fallait pas le modifier, donc on va remonter le temps, on va remettre le fichier tel qu'il était hier, avant-hier, etc. Bon bah très bien. Sauf que si la problématique, c'est pas une mauvaise manipulation, c'est pas une corruption, c'est une destruction du média, parce que un disque dur est en panne, parce qu'un serveur a planté, parce qu'un incendie s'est déclaré, à cause d'un dégât des eaux, à cause d'un vol, bah si physiquement votre sauvegarde elle est au même endroit, bah vous avez tout perdu. Donc ça c'est très important. Les sauvegardes donc de qualité, une sauvegarde qui va être juste normale, utilisable, fonctionnelle, il faut sauvegarder les données ailleurs géographiquement. Vous devez les déplacer. Parce que les laisser au même endroit, bah c'est un peu con. Parce que votre sauvegarde, elle n'a qu'une seule utilité, être restaurée. Elle ne sert qu'à ça. Une sauvegarde qu'on ne peut pas restaurer, c'est une sauvegarde qui ne sert à rien. Donc c'est débile. Donc il faut toujours penser à la restauration.
remettre les données telles qu'elles étaient, hier, avant-hier, etc. Donc c'est ça le principe de la sauvegarde. La sauvegarde, c'est copier les données, de préférence très fortement recommandées ailleurs, sur un média qui est physiquement pas le même que celui où il y a vos datas. De préférence, ce média doit être éloigné, et là je parle géographiquement, parce que bien évidemment, si vous faites une sauvegarde de vos données sur un disque dur qui est posé sur votre ordinateur, et que votre ordinateur brûle, eh bien le disque dur qui est dessus brûle avec. Vous perdez vos sauvegardes. Plus il y a de mètres linéaires entre les données que vous sauvegardez et le média que vous utilisez pour votre sauvegarde, plus c'est loin, mieux c'est. Parce que vous allez vous affranchir des problématiques qui peut être, s'il y a un dégât des eaux dans une pièce, il n'est peut-être pas dans la pièce d'à côté. Il n'est peut-être pas à l'étage d'à côté. Il n'est peut-être pas dans le bâtiment d'à côté. Il n'est peut-être pas dans la ville d'à côté. Il n'est peut-être pas dans le pays d'à côté. Voire dans le continent d'à côté. Donc plus vous avez de distance, mieux c'est. Bon, en général, plus vous avez de distance, plus c'est cher. Mais mieux c'est, c'est un choix. Il est arrivé il y a quelques années une malencontreuse aventure à un gros fournisseur de cloud français qui a eu un incendie dans son data center. Malheureusement, l'incendie s'est déclaré au premier étage, les sauvegardes étaient au deuxième étage. Malheureusement, le feu, ça monte. Et évidemment, les serveurs ont brûlé et les sauvegardes ont brûlé. Bon, depuis, ils ont modifié leur infrastructure, les sauvegardes sont plus dans le même bâtiment. Mais ça a été très compliqué pour eux, cette période-là. Un mois avant de rentrer en bourse. C'était qui? Je ne sais pas si je dois le dire. Oui, c'est connu, c'était OVH. OVH. Il y en a qu'un, Ah oui, c'est vrai. français. Pardon? C'est pas les seuls d'ailleurs, français, C'est pas les seuls Français qui ont un data center qui a brûlé? qui font du cloud. Qui font du cloud? Ah ben non, il y en a plein d'autres. Ah ouais? J'ai dit le seul... Non, je pensais qu'il y en avait qu'un fournisseur français. Non, mais il y en a plus. D'ailleurs, Free le fait aussi. Free, ils ont une filiale data center aussi. Il y en a plein. SFR le fait. Tous les gros acteurs industriels français du numérique font des services de cloud. Non, il y en a plein. Il n'y a pas que OVH. Donc OVH, ils ont eu cette malencontreuse aventure. Donc, lorsque vous allez parler sauvegarde, très souvent, il y a deux termes qui vont revenir. Alors, hop, pardon, je vais les mettre en majuscule. Vous avez le PCA ou le PCI ou le PRA ou le PR. C'est la même chose. Hein. Alors, PRA, c'est le plan... PCA, pardon, c'est le plan de continuité d'activité. Et PCI, c'est le plan de continuité informatique. Mais bon, vous intervenez dans les deux. C'est la même chose. Et le PRA, c'est le plan de reprise d'activité ou le plan de reprise informatique. Alors, c'est quoi ces deux plans, le PCA et le PRA? C'est toutes les procédures, tous les outils que vous intégrez pour faire deux choses. Il y en a un, c'est pour continuer l'activité. Il y en a un, c'est pour reprendre l'activité. Donc les deux cas de figure sont les suivants. Vous avez un système d'information qui fonctionne. Tout va bien. Il y a un problème qui arrive. Peu importe le problème. Vous n'interrompez pas votre activité. Bon, on va prendre un exemple tout simple. Vous avez un site internet. Voilà. Votre entreprise, elle a un site web. Le principe du PCA ou le PCI, c'est dire, si j'ai un problème, mon site internet, il est toujours disponible. C'est ce qu'on appelle le PCA ou le PCI. Je vais mettre en place tout ce qu'il faut pour que, si j'ai un souci, j'ai une continuité de mon activité. Elle ne s'interrompt pas, en fait, il n'y a pas d'interruption. Pourquoi? Parce que moi, mon site internet, c'est un site où je vends des maillots du Paris Saint-Germain. Et donc, si le site il est down, je perds des ventes. Donc, je perds de l'argent. Donc, il ne faut pas qu'il s'arrête. Donc, je vais mettre en place tout ce qu'il faut pour continuer mon activité. Un exemple tout simple, le RAID 5. Vous le savez, avec les volumes RAID 5, si un disque dur tombe en panne, est-ce que le volume est perdu? Non. Vous avez quand même accès aux data. Pourtant, il y a eu un incident. L'incident, j'ai un disque dur qui est en panne. C'est pas grave. J'ai une continuité de service. Donc,
parmi tant d'autres, vous pouvez mettre en place plein de choses qui vont vous permettre de continuer l'activité, comme le RAID 5. Vous savez ce que c'est qu'un onduleur? Oui. C'est quoi? C'est une alimentation. Bon, c'est une grosse batterie. Voilà, le principe de l'onduleur, c'est une grosse batterie qui fait que s'il n'y a plus d'électricité, la batterie prend le relais et on a toujours de l'électricité. Ça, c'est pour la continuité d'activité. J'ai plus d'électricité, mais si, j'ai toujours de l'électricité. Donc mes serveurs ne sont pas arrêtés. Ils peuvent tenir encore 30 minutes, 1 heure, suivant la taille de l'onduleur en fait. Ça permet de faire ça, continuité d'activité, etc. Il y a plein de systèmes comme ça, où bah, pour chaque cas de figure, on pourrait prévoir de la continuité d'activité. Et il y a, après, quand on a vraiment un crash, quand on a un truc vraiment très grave qui s'est passé, on est off, malheureusement, tout le PCA n'a pas suffi, tout ce qu'on avait prévu, c'est tombé en panne jusqu'au bout. Et ben là, on a une perte d'activité. Donc il va falloir reprendre l'activité. Il va falloir repartir. Et donc là, c'est les plans de reprise d'activité. On a prévu, on a eu un souci, bon, le PCA n'a pas suffi, c'est pas grave, on a prévu comment reprendre l'activité. Et la sauvegarde, elle vient là-dedans. Vu que le principe de la sauvegarde, c'est remettre les choses telles qu'elles étaient avant, parce que les informations qu'on a, on les a perdues. Vous pouvez avoir le meilleur PCA que vous voulez, vous pouvez avoir le meilleur RAID 5 que vous voulez. Si quelqu'un supprime un fichier, il est supprimé. Aucun système de redondance ne pourra empêcher un utilisateur de supprimer les données s'il a le droit de les supprimer, évidemment, s'il fait une erreur. Je parle tout simplement de l'erreur humaine. Il y a un mec, il a supprimé le site internet. Ah, c'est une erreur, fallait pas le supprimer, le développeur, il s'est trompé. Bon, là, votre RAID 5, il vous sauve pas. Ce qui va vous sauver, c'est la sauvegarde. Parce que là, on va pouvoir remettre notre site internet en place tel qu'il était quand on a fait notre dernière sauvegarde. C'est ça la reprise d'activité. L'activité a été interrompue pour une raison diverse et variée, c'est pas grave. On va prévoir comment remettre les données en place. Oui. C'est comme les points de contrôle. Les points de contrôle, c'est exactement ça. Sur mes machines virtuelles, je crée des points de contrôle, comme ça, si sur ma machine virtuelle, dysfonctionnement quelconque, c'est pas grave, je peux la remettre telle qu'elle était quand j'ai fait le point de contrôle. Alors attention, le point de contrôle, c'est pas une sauvegarde, parce que c'est au même endroit. Mais dans le principe, ça reste. Dans le principe, c'est ça. On va se retrouver avec, oui, je peux pas te dire que c'est pas une sauvegarde, mais pour moi, c'est une sauvegarde de mauvaise qualité. Parce que je sais que si j'ai toujours dans mes défaillances, si la défaillance c'est malheureusement le RAID 5 n'a pas suffi, pas de bol, je perds 2 disques durs, et ben, mes points de contrôle ils sont perdus aussi. Donc je ne pourrais pas remettre mes VM telles qu'elles étaient hier ou avant-hier, etc. Donc attention, c'est là où il faut faire une analyse de la qualité de la sauvegarde qu'on fait. Après, est-ce que l'entreprise peut faire prévoir les deux cas, c'est-à-dire Ah bah si, elle doit prévoir les deux cas. justement, une sauvegarde qui est moins justement. Ah bah alors c'est pas obligé, tout est une question d'argent. Tout est une question de coût. Tout va être une question de coût. Entre les PCA, les PRA, les PCI, etc., la qualité de la sauvegarde, le niveau qui te permettra de... Ce n'est qu'une question d'argent. La question qu'il faut se poser, c'est, j'ai une information, combien ça me coûte si je la perds? Si je la perds pendant combien de temps? Mon site internet, il est off. Grâce à ma sauvegarde, je peux restaurer mes datas. Oui, mais ma sauvegarde, elle est au Guatemala. Il faut que j'aille prendre un bateau, aller au Guatemala, revenir, je vais pour 3 semaines. Là, pendant 3 semaines, c'est off. C'est chiant. Des sauvegardes qui sont, on va dire, proches physiquement. Oui, on peut tout prévoir. On peut tout prévoir. Petite, on va dire. Il y a un cas classique pour les sauvegardes, ça s'appelle du disk to tape. Alors c'est quoi du disk to tape? C'est que vous avez vos données sur un disque dur. On va sauvegarder ces données sur un deuxième disque dur qui est à côté. Donc ça va très vite. Puis les données du deuxième disque dur où il y a la sauvegarde, on les met sur une cassette. To tape, c'est ça les tapes dont je vous parle. Je parle vraiment de cassettes magnétiques avec des bandes. Alors, moi, ça me fait penser Et cette cassette-là, une fois qu'elle est sauvegardée, je la prends et je la déplace physiquement dans un autre bâtiment, dans une autre ville, ailleurs. Ça permet que s'il faut faire une restauration et que c'est pas un gros incendie si tu veux, si t'as pas tout perdu, tu as ta sauvegarde dans le disque qui est à côté. Donc tu peux restaurer, très bien. Si malheureusement tout le bâtiment a brûlé, tu vas chercher les cassettes qui sont dans une autre ville.
Voilà, c'est là où là, la Ça, petite gaffe, on va dire, l'erreur Oui. humaine, comme ça. Pourquoi cassette? Pourquoi cassette? Parce que c'est le média qui est le plus facile à transporter. Mais elles sont pas là? Par contre, quand on dit cassette, moi ça me fait penser à ces vieux machins, vous savez, Mais- les serveurs. Oui, moi j'en ai vu au boulot en fait. Ouais, Mais elle est les où? machins qui tournent. Mais qui c'est qui me l'a piqué? Je reviens. J'ai connu ça, mon premier Je sais pas album combien, de ils en chevet. remettent une autre. Après, tu vois, tu regardes genre, genre t'as un jeu de 10 ou comme ça. Ah non, Tu c'était sur la pas pris, s'il n'y a pas de problème, bah, tu repars sur la dernière. le magasin. Ça y passe, donc, Oui, la gambetta. Gambetta, il était immense, le magasin d'ailleurs. Tu sais, ils ont toujours été. Le truc, il est genre à la maison. Genre, il y a 4. Oui, Ouais, les gros machins, c'est vrai que La ça, c'est gambetta, des t'as gros le tours là, avec des l'entrée machins de la rue, la tabac. Ah oui. En fait, c'est des espèces de cassettes comme ça, à peu C'est un près. magasin de base. T'as ça aussi, ouais. Genre de En fait, ils mettaient ça. ok, mais dans Là, si tu veux monter dans le temps, t'avais Bah le oui, petit t'as carton. je sais pas Je crois que ça se vendait aussi là. Là, tu veux montrer, moi. C'est mes Il y souvenirs. avait à Londres, il y avait un truc de cadre, de photos. Elle est dans l'autre bâtiment, je vais la chercher. Je vais aller vous chercher ça. Oui, c'est vrai. Donc pourquoi est-ce qu'on met ça sur des cassettes? Parce qu'un disque dur, c'est quelque chose de très fragile quand tu le déplaces. Parce qu'un disque dur, c'est un plateau qui tourne et des têtes. Donc si ça, tu le prends, tu le laisses tomber, c'est presque sûr qu'il est mort. Alors qu'une cassette magnétique, il y a très peu de composants mécaniques dedans. Donc c'est beaucoup moins fragile que les disques durs. Donc c'est pour ça, et ça coûte moins cher que les disques durs. Et ça prend moins de place que les disques durs. Donc c'est plus facile, c'est un média qu'on utilise très souvent pour faire les sauvegardes. Des cassettes, tout simplement. On n'est pas passé au CD. Non, alors là, le CD, ça n'a jamais été utilisé pour les sauvegardes. Pas assez de contenant et beaucoup trop fragile. Une cassette, ça peut être une cassette. Mais c'est plusieurs téraoctets hein, sur des cassettes. Hein. Oui, oui. Et c'est des cassettes magnétiques, hein. On met beaucoup de données dessus. Hein. Alors après, Moi je pense cassette, je pense celle, les audios. Mais ça oui, mais c'est la même chose, mais un peu plus gros. Un peu plus gros. C'est pas le même format. Ah non, ça rentre pas dans ton Walkman. Ouais, voilà. Ça rentre dans un gros Walkman. Parce qu'il y a une durée de vie sur les. Par exemple, sur les. Alors, il y a une durée de vie sur 100% des médias. Et Aucun média de stockage ne dure éternellement. Aucun. Ce qu'ils ont envoyé Il y en a dans pas. la capsule dans l'espace, c'était stocké sur un. Alors, la capsule dans l'espace. Oui, sur la sonde. Il y en a beaucoup. Ils ont Ouais. envoyé une sonde avec des données. Genre, Voyager. oui. Voyager 1, c'est gravé sur une plaque de verre sur de l'or. C'est voilà. Alors, ce qui peut garder les datas le plus de temps, c'est la gravure sur la pierre ou sur le métal. Bon, ça prend de la place. C'est pour mettre des téraoctets. Alors, ils l'ont fait avec des pierres, je crois, les Romains, là. Ils tapaient sur des trucs. Les hiéroglyphes, ils l'ont fait. Ils l'ont gravé dans la pierre. Ça dure longtemps. Bah, pour mettre des 0 et des 1, on pourrait le faire. Hein. On pourrait le faire. Mais ils y réfléchissent. Hein. Ils réfléchissent à faire de la vraie gravure physique sur un média, mais à l'échelle moléculaire, en fait. C'est vraiment des atomes de carbone qui, eux, seraient inaltérables. Mais bon, c'est compliqué. Ah, donc, oula, n'en parlons même pas de ça. Non, aujourd'hui, c'est un vrai problème, hein, le stockage des données. La volumétrie et la durée de vie. Rien d'utilisable, je veux dire, de grand public, même pour l'industrie. Rien ne peut conserver les données éternellement, sans être altéré. On n'a rien du tout. Donc, c'est un vrai problème, parce que les données, elles sont sauvegardées très bien sur une cassette, sur un disque dur, si vous les gravez sur des CD, pourquoi pas. Tous les médias ont une durée de vie. Ça veut dire que mon disque dur qui contient ma sauvegarde, à un moment donné, il va décéder. Donc je vais perdre les données qui sont dessus. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je reprenne les données de cette sauvegarde et je les mets sur un nouveau disque dur. Qui lui a une durée de vie qui est repartie à 0, etc. Il y a des gens qui font que ça. Hein. Il y a des gens, leur métier, c'est la gestion du stockage. Vérifier la durée de vie de chacun des cassettes, disques durs, ce que vous voulez. Et une fois qu'on n'est pas loin de la durée de vie, reprendre les données et les transférer vers un nouveau média qui lui est propre. Et qui a une durée de vie qui va repartir. C'est une info qu'on a, ça, la durée de vie? Bien sûr. Ok. Il y a une date limite de consommation, comme sur tous les, comme sur tes yaourts. Ah bon? C'est pareil. Oui, oui. En général, c'est un nombre d'heures. C'est prévu dans le PCA, ça du coup. D'heures. C'est-à-dire que ça tourne. Hein. Il est prévu pour tourner 10 000 heures, 100 000 heures, 200 000 heures, etc.
Ça c'est les disques durs à plateau, ceux qui tournent. Les disques SSD, c'est un nombre maximum d'écriture dessus. Ils sont faits, tu peux écrire 1 milliard de fois dessus, avant qu'on considère qu'il soit abîmé et qu'il va s'abîmer de plus en plus. Et donc quand tu as dépassé le nombre d'écritures ou le nombre d'heures d'utilisation, bah, il faut les changer. Enfin, c'est conseillé de les changer, parce que si tu continues, tu vas crever un peu. Et là, ça roule moins bien. Et là, c'est très embêtant si on perd ça. Donc j'espère bien que dans les entreprises dans lesquelles vous allez travailler, ils ont prévu de faire des sauvegardes. Alors, on avait parlé des RAID 5, etc., les PCA, les PRA, etc. Le minimum, c'est quand même de faire des sauvegardes. Il faut faire des sauvegardes. La plupart du temps, les administrateurs, ils pensent à la défaillance mécanique. Il faut faire des sauvegardes parce qu'on a peut-être un disque dur qui va tomber en panne. Non. La plupart du temps, on utilise les sauvegardes à cause d'une erreur humaine. Parce que quelqu'un a supprimé le fichier qu'il ne fallait pas supprimer. C'est 80% de l'usage de la sauvegarde, c'est pour ça. C'est Brigitte qui a effacé le mauvais fichier. C'est ça qu'on utilise le plus souvent. Donc il va falloir. que ça, c'est des sauvegardes de proximité, justement. Oui, voilà, il faut pouvoir sauvegarder rapidement et restaurer rapidement. Donc, quand on parle des sauvegardes, on va parler toujours de là où on fait la sauvegarde. Donc c'est ce que je vous ai dit, il faut sauvegarder ailleurs. Donc on sauvegarde sur un disque dur, on sauvegarde sur une cassette, on sauvegarde dans le cloud. Il y a des sauvegardes cloud, il y a des services de cloud qui vous font de la sauvegarde si vous voulez. Ils stockent les données chez eux, hein, tout simplement. Et la deuxième chose à laquelle il faut penser, c'est la fréquence. Comme je vous l'ai dit, le principe de la sauvegarde, c'est pouvoir remonter le temps. Je peux remettre mes datas telles qu'elles étaient hier, avant-hier, avant-avant-hier, il y a 2 mois, il y a 2 ans, il y a 200 ans, à condition que vous ayez fait ces sauvegardes au bon moment. Donc, il y a des gens qui sauvegardent des données tous les jours, 2 fois par jour, tous les 2 jours, 1 fois par semaine, 1 fois par mois. La problématique, c'est la place que prend la sauvegarde. Parce que quand on va sauvegarder, je vous l'ai dit, on sauvegarde sur un disque dur, admettons, hein, je fais une sauvegarde sur mon disque il a une place limitée. Il fait 1 Tera, 2 Tera, 10 Tera. Bah, une fois que j'aurai rempli mes 10 Tera, qu'est-ce que je fais? Bah, en général, on doit écraser les sauvegardes les plus anciennes. J'ai décidé de sauvegarder tous les jours, par exemple, bah, mon disque dur, il faudra contenir au maximum 10 sauvegardes. Donc je pourrais revenir que 10 jours en arrière. Je veux revenir plus que 10 jours, il y a 2 solutions. Soit vous achetez un disque dur plus gros, donc ça vous coûte de l'argent, soit il faut sauvegarder moins souvent. Plutôt que de sauvegarder tous les jours, je vais sauvegarder tous les 2 jours. Donc je pourrais revenir 20 jours en arrière. Ou bien tous les 3 jours, au choix. C'est au choix. C'est pareil, c'est un métier. Sélectionner, qu'est-ce qu'on sauvegarde, sur quels médias on sauvegarde, comment on fait une fréquence de la sauvegarde, etc. Et si vous voulez tout sauvegarder tous les jours, ça va vous coûter une fortune. Parce qu'il vous faudra énormément de données, de stockage pour stocker toutes vos données. Faut pas se mentir, c'est un des postes les plus gros dans le coût des services informatiques. C'est la sauvegarde. La sauvegarde, c'est le prix de l'assurance. Et on le sait, les assurances, ça vaut très cher. Surtout que la plupart du temps, on espère ne jamais avoir à l'utiliser. Et la sauvegarde, c'est pareil. On espère ne jamais avoir à l'utiliser, parce qu'on l'utilise qu'en cas de problème. Si on l'utilise, c'est qu'on a des problèmes, et on n'aime pas avoir des problèmes. Donc ça coûte très très cher la sauvegarde, et c'est pour ça que malheureusement, bah, parfois, les DSI, les DAF, ils disent « c'est combien là? Oula, non mais on va pas, c'est trop cher. » Ok. Et puis le jour où ça tombe en panne, on a un problème. Vous nous aviez dit qu'il fallait pas qu'on rachète une sauvegarde, bah, on n'en a pas racheté, donc non, on ne peut pas revenir en arrière de 3 semaines. Maintenant, on n'avait que 2 semaines. Vous avez dit non, tant pis. Pour éviter ce genre de choses, des fois, je vous avais parlé donc du disque to tape. C'est on sauvegarde sur un disque, qui sauvegarde sur un deuxième disque, et puis ce deuxième disque, on le met sur une cassette. Il y a des gens qui font ça pour économiser un petit peu d'argent. Ils font des sauvegardes quotidiennes ou d'une semaine sur les disques. Et la cassette, ils en font 1 par mois. Donc ça fait qu'ils ont comme ça de la sauvegarde rapide sur 1 ou 2 semaines. Et puis après, ils mettent ça sur une cassette. Et la cassette, ils l'enlèvent. Ils l'amènent dans un autre bâtiment, dans une autre ville, etc. Mais ils en font qu'une seule par mois.
Donc on peut revenir sur 2 semaines, plus le premier du mois d'avant, ou du mois d'avant, etc. Et là, c'est des cassettes qui gardent. Elles sont dans un placard. Et on peut comme ça remonter 3 mois, 4 mois, 6 mois en avance, mais sur un mois complet. On n'a pas tout le détail de tous les jours du mois. Ça fait économiser un petit peu des ressources. Donc là, ça s'appelle les stratégies de sauvegarde. Ça dépendra évidemment de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ça dépendra de l'importance des datas qu'ils ont à sauvegarder, ça dépendra de l'argent qu'ils mettent dans la sauvegarde. Ça peut être tous les jours, 3 fois par jour, 1 fois par mois, 1 fois tous les 3 mois. Ça dépend. Et ça dépend. Ça dépend. Donc, pourquoi est-ce qu'on va parler de Vim? Parce que c'est certainement l'éditeur de sauvegarde qui est le plus répandu. C'est celui qui a partout. Vous avez déjà commencé à regarder des offres d'emploi, des choses comme ça? Pratiquement à chaque fois, il y a Vim qui est écrit dessus. On demande à ce que vous connaissiez au moins Vim parce qu'il est très 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 répandu, parce que c'est l'acteur majeur dans la sauvegarde des machines virtuelles. Sur tous les hyperviseurs, on utilise Vim pour sauvegarder et restaurer les VM. Et comme on l'a déjà dit, la virtualisation, on en a beaucoup dans les entreprises, on a beaucoup Vim avec. Donc c'est pour ça qu'on va faire du Vim. Alors, hop. On va donc avoir besoin d'une petite infrastructure pour travailler. Ah, pardon, je commence. Vous avez supprimé toutes vos VM? Oui. Très bien. Pour ceux qui l'ont pas fait, vous lancez Armageddon. Et ça me déglingue tout ça. Alors, de quoi qu'on va avoir besoin aujourd'hui pour faire notre Vim? Alors, allez, on va faire un petit dessin. Donc, il va nous falloir un serveur, et pas n'importe quel serveur. Alors, pour avoir un réseau qui fonctionne bien, il va nous falloir ceci. Alors, donc, donc, il va me falloir un serveur. Il va me falloir un serveur 2. Alors, lui ça va être ça, lui ça va être ça. Ouais, et il va me falloir un serveur. Allez, on va faire comme ça. Très bien. Et même que je dise pas de bêtises, oui, il va m'en falloir un quatrième. Non, 3. Et un quatrième. Alors, pourquoi il va me falloir tout ça? Alors, le serveur 1, ça va être qui? Ça va être... Hop. Allez. On va être gentil. Le serveur 1, ça va être mon contrôleur de domaine, évidemment. Hein. Donc lui, il va être DC, DNS et DHCP. Hein. Tout va bien? Le serveur 2. Alors, c'est là que ça va être un petit peu plus compliqué. Je mets ça comme ça. Le serveur 2, ça va être notre serveur Vim. C'est-à-dire que ce serveur-là ne va servir qu'à faire des sauvegardes. Donc c'est sur ce serveur-là qu'on va installer Vim. D'accord? Et lui, son boulot, ça va être d'aller interroger les autres serveurs pour faire des sauvegardes des autres serveurs. D'accord? Le serveur 3, alors c'est là que ça va être un petit peu spécial. Le serveur 3, ça va être un serveur Hyper-V. C'est-à-dire que le serveur 3, ça va être un hyperviseur. Comme ça va être un hyperviseur, son travail, ça va être quoi? Ça va d'avoir des machines virtuelles. Ça veut dire que dans le serveur 3, on va mettre le serveur 5. Ça veut dire qu'il va y avoir une machine virtuelle à l'intérieur d'une machine virtuelle. Vous avez vu Inception?
Ouais, bah c'est ça. Alors ça s'appelle de la virtualisation imbriquée. Et le serveur 4, il va servir de serveur de fichiers. Comme ça, dans la petite infrastructure qu'on va monter, on va avoir un contrôleur de domaine, un serveur de fichiers, un hyperviseur. Et avec Vim, on va sauvegarder tout ça. On va s'occuper de tout ça. D'accord? Donc pour l'instant, ce que vous allez devoir monter, c'est le domaine. Donc le serveur 1, contrôleur de domaine, DNS, DHCP, ça va? Ça, normalement, vous n'avez pas de souci avec ça. Le serveur 2, vous l'intégrez dans le domaine, normal. Le serveur 3, vous l'intégrez dans le domaine, normal. Et le serveur 4, vous l'intégrez dans le domaine. Donc vous faites pour l'instant un domaine, 4 serveurs. Avec une petite spécificité, le serveur 3, ce sera un serveur Hyper-V. Donc il faut qu'il héberge des machines virtuelles. D'accord? Donc il lui faut beaucoup de mémoire vive. Pas celui-là. Donc lui, ça va être un petit peu spécifique. Mais sur ce serveur 3, vous allez lui mettre 8 Go de RAM. Ah. D'accord, donc le serveur 3, vous lui mettez 8 Go de RAM et attention, vous mettez de la mémoire fixe. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas ce que ça veut dire quand je dis 8 Go de RAM fixe? Pas dynamique. Donc pas dynamique, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi je veux pas qu'elle soit dynamique? Parce que comme il va héberger une machine virtuelle, je veux pas que ça se mette à grossir et qu'on n'ait plus de place pour les autres machines. Donc, tous vos serveurs, vous les montez comme d'habitude. C'est des serveurs ordinaires. Hein. Donc vous mettez 4 Go de RAM comme d'habitude, dynamique, ça, il n'y a pas de souci. Pour les serveurs 1, 2 et 4, classique. Il y a juste le serveur 3 qui va devenir l'hyperviseur. Lui, attention, vous mettez 8 Go de RAM fixe. Des questions? Non. Le 4, c'est un serveur sans rien. C'est un serveur sans rien. Non, non, pour l'instant, vous mettez rien sur aucun serveur, à part le contrôleur de domaine. Et comment ça s'appelle? Imbriqué Virtualisation imbriquée, c'est ce qu'on va faire. On le fera après. Le 5, on le fait pas. Ah bah non, 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 ça va pas être possible, hein, parce que là, il n'a pas encore Hyper-V. Donc non, non, non. C'est juste pour dire à quoi il va servir. Voilà, c'est ça la maquette qu'on va monter, et c'est tous ces trucs qu'on va sauvegarder. On va sauvegarder du contrôleur de domaine, de la machine virtuelle et du serveur de fichiers. Question con. Enfin, le métier, Il n'y a pas de question con. Le serveur 5, on pourra le brancher dans le domaine aussi ou... Si on veut, oui, on peut, oui, oui, bien sûr, on pourra. Oui. Au choix. Comme on pourra, si on veut ou si on veut pas. Monsieur. Oui. C'est quoi déjà la commande pour enlever les checkpoints automatiques? Parce que la mienne, elle fonctionne pas. La commande Les pour... points de contrôle automatique. Checkpoint type, espace disable. Automatique, je suis con. Tu le mets dans le... Ouais, c'est Alors, donc, checkpoint. je peux tenter Ouais. de reformuler ta question. Ta question, c'est quoi le paramètre qu'on doit mettre dans la commandelet Hyper-V qui est new-vm pour ne pas avoir les points de contrôle automatiques? Ouais. C'était ça la bonne question. Ouais. Quelqu'un là? Automatique, check. Non, non, non. Check. Faux. Ça commence mal. VM. C'est un paramètre d'une commande Hyper-V, donc ça commence par faux. 7 VM, Alors, oh. 7 Tiret. VM, Non. Tiret checkpoint. automatique checkpoint enable. Et après, False. False. donc c'est quand tu fais ta VM, c'est tiret automatic checkpoint disable dollar. Enfin espace dollar truc. C'est checkpoint, c'est un S à chaque fois. Je te l'ai envoyé. Ils sont désactivés. Donc c'est tiret automatic checkpoint enable espace dollar. C'est un paramètre ça commence par Je te l'ai envoyé. tiret. C'est enable dollar. Alors attends, je vais te le mettre dans le stream. Je te l'ai envoyé. Oula. Ah bah oui, non mais c'est mon bloc-notes.
Alors, bon, je pense que je peux mettre ça là, Tiens. comme ça. Je tente de le mettre. Hop. Oui, t'en as plus. Voilà. La commande LED PowerShell, c'est 7 espace-VM, espace-, enfin VMM on s'en fout, tiret automatique, checkpoint, enable, espace $false. Voilà. Ouais, bah oui, non. C'est pas grave, je peux le faire après. On va ça. Alors, listing. Non. Tu vas plus vite. Ah oui, Pourquoi mon contrôle H il fonctionne pas? à l'ancienne. Ok. Ça, c'est de l'ancienne génération. Pardon, j'ai oublié de mettre ça. Alors, ça va. On va quand même mettre un petit client. On va se mettre. Avec tous ces scripts, c'est facile à créer, hein, tous ces petits serveurs. Ouais, ça va plus vite, ouais. Ça va plus vite? Non, j'ai pas l'impression. Pardon? Non. Rien? Ah, pardon, excusez-moi, j'ai quelque chose à vérifier avant. Est-ce que vous pourriez bien vérifier que dans votre dossier source, vous avez bien l'ISO d'installation de Vim? Ouais, il y est. Il y est bien? C'est bon pour tout le monde? On l'a vu. Comme il est un peu gros, si tout le monde doit le télécharger en même temps, c'est embêtant. C'est quelle version que vous avez?
C'est la 12.1.2 Ah, il faut que je la récupère. Fin 2024. J'ai pas la même. Non, juillet 2024. 12.1.2. Ouais, ça passe, ça passe. Ça avait mon plein de début chez mon frère. Il a laissé sa VM en plein de début chez moi. C'est la du masque. Oui, mais si j'ai un masque, c'est 0.284. Parce que j'ai un masque à 24. Pourquoi t'es mis Bah, 192, 158. Non, mais c'est ça. Donc, C'est neuf, toi. Hein? C'est neuf. Pourquoi t'es mis Ah oui. Oui, je suis prêt. C'est la VM à qui est sur le plan. Le serveur A, c'est quoi? C'est facile. Le serveur A, il fait DNS, il fait DC, DNS et DHCP.
Le domaine, on peut mettre ce qu'on veut. Ce que tu veux. SKETUVEUX. Point. Point 33. Prends ce que tu veux. À tes souhaits.
Sensei, c'est où, Jim? Pardon? C'est où qu'on trouve Vim? Vous le trouvez pas parce que je vous ai pas demandé de l'installer. Donc je le redis, sur Ok. tous les serveurs, vous montez rien, sauf le serveur 1, qui est contrôleur de domaine DNS DHCP. Sur les autres, vous faites rien. Mais on Juste les intégrer dans le domaine, c'est tout ce que je veux que vous fassiez. Après, il faudra patienter. Autant pour moi.
faire beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il y a? Rien? Bah, tant mieux alors. Même si j'y vais. Mais moi je peux pas. Sensei, Oui. je sais pas s'il me manque une étape ou si je suis complètement débile, mais tu sais, quand on installe ADDS, normalement le DNS il est censé s'installer en même temps. Oui. Si tu coches la case DNS, oui, vas-y. Bah ça veut pas. Ah, ça affiche un message d'erreur? Ouais. En gros, ça me dit que un DNS c'est. Alors voyons voir le message d'erreur. Qu'est-ce que ça te dit? Alors voyons voir. Une ou plusieurs spécifications requises ont échoué. Veuillez configurer et cliquer sur exécuter. Alors, échec de la vérification des conditions préalables pour la promotion du contrôleur de domaine. Les services DNS sont nécessaires pour terminer la configuration du client DNS. Il y a écrit terminer la configuration du client DNS avant de configurer. C'est parce que tu n'as... Bah si. Qu'est-ce qu'il me. C'est quoi? Bah, j'attends que tu finisses de cliquer. Tu peux revenir sur le message d'erreur, s'il te plaît? Ah, bon, bah, il va falloir revenir alors. Voilà. Donc le message d'erreur, il dit terminer la configuration du client DNS avant de continuer. Là, ça veut dire que tu n'as pas configuré le client DNS. Est-ce que tu peux faire ncpa.cpl, s'il te plaît? Voilà, pour les propriétés de la carte réseau. IPv4, là il n'y a pas de DNS. Normalement, c'est lui-même, vu que c'est lui qui va être le serveur DNS. Et je dois mettre l'IP avant de faire le DNS? Bah oui. C'est le client DNS. Vas-y. 192.168.3.1. Ok. Ok, bah my bad. Ok. Quoi? Pas de stream sur YouTube? Que tu racontes, Kamel? Que il n'y a pas de stream sur YouTube? Bah si. Que tu racontes? Je suis dessus là. Bon. Ça perd l'hypopiette. Alors, juste avant que tu cliques sur installer, évidemment, tu l'as renommé ce serveur. Parce que j'ai l'impression de voir encore un win-l443ke winant. Ça veut dire quoi, winant? Normalement, j'ai pris l'habitude de renommer mes serveurs quand je mets le nom de domaine avec. C'était donc pas du tout ce que j'avais dit de faire. Eh ouais, je sais, c'est chiant, hein. Eh, je sais, c'est chiant. Bah, ne le fais pas. Ne fais pas ce que j'ai dit de faire. Je te laisse donc faire comme tu souhaites le faire. Mais ça change. C'est une vraie question, ça change quoi? Mais ça change qu'il n'est pas renommé. Mais quand je mets le domaine sur mes autres. Tu ne pourras pas parce que c'est le contrôleur de domaine. Et tu ne vas donc pas pouvoir le renommer parce qu'il va créer le domaine en même temps. Et donc tu ne vas pas pouvoir le renommer et l'intégrer dans le domaine. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il faut faire tout le temps les choses à chaque fois dans le même ordre. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites en premier? D'abord? Non, 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 c'est pas ça. En premier, vous vous occupez de l'adressage IP, après renommage, après firewallage. Alors même dans l'ordre, c'est plus facile de faire adressage IP, firewallage, renommage, parce que quand tu fais renommage, il te dit qu'il faut redémarrer. Et donc c'est redémarrage. Comme ça, vos ordinateurs, ils sont tout prêts, ils sont tout propres, ils répondent au ping, ils ont redémarré, ils ont été renommés, et vous n'aurez jamais de problème. Voilà. Mais je sais, c'est chiant. C'est chiant. Bon alors donc Kamel, tu vois pas le stream? J'ai installé Active Directory et en fait ça reste bloqué sur vérification de la. Ouais, c'est long, il faut attendre. Ah, quand il redémarre? C'est très long. 15 minutes. Ça fait beaucoup là, non? Alors, le premier redémarrage d'un contrôleur de domaine, c'est toujours plus long. Enfin, c'est toujours long. Surtout si c'est lui le DNS.
Parce qu'en fait, il se cherche lui-même. Donc si tu veux, tu as les services DNS qui démarrent et les services Active Directory. Et il se trouve pas trop. Voilà. Non mais il fallait que tu lui fasses peur. Fallait que tu dises, ah, je vais le dire à Sensei, je vais bien voir. Et puis, ah non, c'est bon, c'est bon. Ça c'est normal. Ah, moi il est pas. Non. Ah bah il est plus la caméra. C'est pas grave. Il faut terminer la configuration après le redémarrage de la game. D'accord. Normalement, après. Donc là, il faut. Il faut l'avoir au début de mettre. Le truc, c'est que quand tu laisses cliquer les quand tu laisses cliquer il n'y a pas de gros liens. Parce qu'ils sont. On va dire qu'il fallait commencer par le DC. Fallait commencer par Contrôleur de domaine. je l'ai fait, mais j'ai terminé la configuration de DHCP avant. Ça t'a dérangé. Et ça m'a dérangé. C'est pas grave. Ah, ouf, me voilà rassuré. Ouais, je vais. Ça aussi, c'est ça. Merde. C'est C'est mon client. Hein? Direct de le début. L'autre, c'est tout. Hein? Il est en? Le pire? J'avais une petite question. Oui. Comment ça se fait pour bloquer par exemple un client pour qu'il, quand on se connecte, soit que dans le domaine
Active Directory. Qu'on puisse pas. Ça a marché, mais... Par exemple, moi je sais qu'au CHU, et à chaque fois que peu importe tu te connectes et tout, tu es obligé d'aller dans l'Active Directory. Tu peux pas te tromper comme nous on peut se tromper. Je sais pas, tu vois comment je Est-ce que quelqu'un comprend sa question? J'ai rien compris. Là, tu vois, quand on prend le client et tout, on est obligé de mettre DOM, enfin moi je mets DOM XY anti-slash le nom. Ah, Bémichu? Ouais. Non, ça c'est pas obligatoire. Ah, Ça c'est pas obligatoire. Ce n'est obligatoire que pour un seul utilisateur, administrateur. Ah non, Bémichu, tu tapes que Bémichu, Ah, ok, ça marche. ça fonctionne. Ouais, moi aussi, ça me met sur le domaine, mais Il te le met déjà le domaine. C'est ma seule question. Intéressant de dans le domaine, mais il est pas dans le domaine. Non, mais j'avais un. C'est plutôt une question décevante parce que c'est des choses, c'est des points qu'on a déjà évoqués plein de fois. Mais donc c'est pas grave, tu sais. La confiance n'exclut pas le contrôle. Bien, tu as bien fait, t'as bien fait. T'as bien fait de poser cette question. Donc la problématique. Alors en fait, il n'y a que deux cas de figure où il faut l'écrire domaine anti-slash. Soit c'est pour le compte administrateur, soit si c'était dans une forêt avec plusieurs domaines. C'est là où le cas de figure, ce serait Brigitte. Imagine, à l'hôpital, vous avez un seul domaine, mais c'est HU par exemple, c'est HU Aquitaine. Mais imagine, c'était pas le cas, tu avais un domaine pour Pellegrin, un domaine pour Olévêque, un pour Xavier Arnozan, etc. Ce qui fait que Brigitte, si elle est dans l'Active Directory du domaine de Olévêque, si elle se log sur un PC à Pellegrin, il faudrait qu'elle mette Olévêque anti-slash Bémichu. Voilà, c'est le cas de figure, le deuxième. Donc en fait, pour les utilisateurs classiques dans les domaines habituels, jamais besoin d'écrire le nom du domaine avant. Il n'y a jamais. Pourquoi j'ai dit jamais? La plupart du temps, il ne faut pas le faire. Maintenant, voilà, il y a quelques exceptions. Alors, est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Non, ça va? Ça y est, c'est prêt? Vous avez tous vos serveurs et tout? Presque. Quasiment. On les ajoute au domaine. Ça redémarre. Bah. Ça prend son temps. Non, rien. J'ai dit que sur les serveurs, vous installez rien, sauf... Hyper-V. Non, pas Hyper-V. Sauf sur le serveur 1, où vous mettez contrôleur de domaine, DNS, DHCP. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilou. Salut petit topo. La Madrid, il a fait. C'est vrai que tu es bien silencieuse aujourd'hui. Je me suis réveillée à 3 h. Oh bah ça va, c'est normal. Ça va, 3 heures. Ça va, 3 heures. Ça transpire la joie de vivre ce matin. Ouais, ce matin c'est plutôt calme. Je sais pas ce qui leur arrive. Tout dépend de moi sur ça. C'est que dimanche, ça pique. 3 jours de pour les lignes. Ouais. 3 heures pour aller au bout. Il a d'en parler.
Ah, c'est jeune. Oui, C'est jeune. Et James. Philippe. Et au-delà. on est tous en question sur dessus. Tu sais que moi, je pense qu'on est tous sur C'est ça, l'écran jaune, je crois. Comme ça, oui, on peut mettre un jaune de... on a fait une dernière parce que la personne de il est obligé. Il est tout le café nature. Et puis, généralement, j'ai remis un sucre dedans qui est allé. Je vais voir, c'est dégueulasse. Je ne peux plus boire de café avec du sucre. En fait, c'est juste habitude. Eh ben, j'espère que tu n'auras pas besoin d'aller dedans. Hein. Le bureau à distance, c'est ton ami, Kamel. Bon alors, les 2 minutes, monsieur le 9, est-ce que c'est bon? Ouais. Ah non, mais moi j'ai pas fini. Mais t'en es où? Là, ça vient juste de redémarrer. Bon, ben on va en pause et on revient tout à l'heure. Mais quand tu dis ça, c'est qui ça? C'est le serveur 2, le 3, le 4? Ça va. Le 1? Ah oui, le contrôleur de domaine vient juste de redémarrer. Ah oui, ah oui. Moi aussi, il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que j'avais pris un Bon, tu rigoles, c'était il y a 10 minutes là, t'as dit que c'est bon. Lui, il y a pas longtemps. Hein. Il essaie de sauver les meubles, c'est gentil. Le serveur 1 redémarre. Il a dû dormir. Hein? Là, le serveur 1 a fini de redémarrer. Ah, c'est bon. Il a Ouais, pris voilà. le temps, Bon, mais- je viens juste de redémarrer. Non, mais c'est super. Ah, et vous avez mis 4 cœurs au moins 4 gigas de RAM C'était très long, mais ça a été. Mais c'est nouveau ça, parce que c'est... Les fois d'avant, c'était aussi long? Non. Non. Non, mais nous aussi, ça fait moi. Avec Adrien. Alors, qu'est-ce que vous avez fait dans vos scripts là? Bah, rien de spécial. Ah, c'est vos scripts là, parce que là c'est des serveurs qui ont été créés par le script. Ouais, mais c'est toi qui les as approuvés. J'ai approuvé que dalle. J'en ai pas vu un seul de vos scripts. Moi, le script, il est parfait et ça. Moi je vous ai montré les miens. D'accord, non, je vous ai même pas montré mes scripts. Ça va. Mais fallait, Non, pourquoi? mais parce que comme ça. Pourquoi tu veux que je te montre mes scripts? Bah, Ah si, moi je vous ai montré Armageddon. oui, bah c'est tout. C'est personnel. Bon, bah c'est tout, t'as toutes 3 lignes. Ouais. C'est personnel, tu sais, moi je mets des trucs bizarres dans mes scripts. Hein. Elle est pas la fin, celle-là. Je sais pas si je peux vous les montrer mes scripts. Mais non, mais c'est lui, il touche à tout là. C'est vous, oui. Ah oui, non mais c'est vrai, vous avez réussi à tout trouver, donc je peux le mettre. Ah, Kamel, il est pas bien. Ah oui, Kamel, il est pas bien là. Non, Kamel, aujourd'hui, il est en prière. Faites que j'ai pas besoin d'y accéder, faites que j'ai pas besoin d'y accéder. Voilà, tiens, moi je vous avais fait un petit script avec les variables pour voir ce que ça donne les variables dans. Mais bon, moi c'est la même chose. Hein. New item, copy item, rename item, new VM, set VM, set VM memory, set VM processor, start VM, VM connect. Ah, en fait, c'est dans son manière. C'est tout pareil. Il en fait un chaque fois. Ah, bon, on est parfait. Hein. Dans un, vous avez fait à peu près la même chose. Hein. Serveur 1, serveur 2. Comment? Même tu vois, les miens ils sont un peu petits, tu vois, j'ai que 2 gigas de RAM. Ce serait 10, ce serait 12. Voilà, rien de folichon. Non, j'ai pas dit. Alors donc ça vient juste de redémarrer. Bon, qu'est-ce qu'on va faire alors pendant ce temps-là? On va devoir aller faire la pause. Ah, ok, pareil, là, je suis là. Ah mais si on lance la pause, ils vont partir en pause alors qu'ils n'ont pas fini. Donc quand ils vont revenir de la pause, il faudra tout finir. Ah je les connais, hein. C'est pas le genre à aller rater la pause, quelle que soit la raison. Oui, mais un cœur,
Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ah. Oh. Le mec qui veut nous réveiller quoi. On va te ramener une lampe de chevet. C'était pas mal ça. Ah, il faut ajouter les éléments sur la liste, Oui, je vois ça, mais. C'est inquiétant. T'essayes de quoi? C'est inquiétant. La bite? Non, le connecteur de charge. Moi je copie pas. Connecteur de charge, ouais. Oui, il est Ça copie. dépend du téléphone. Moi, je change tous les. Il t'a mis son reste. Là, c'est Nat. Ah, j'ai La conversation un peu. Oui, je reconnais ces fils de level restore. Ah, je vois pas le chat. Non, non, c'est vrai. Il est dans la merde. Eh ben mec. Alors, est-ce que quelqu'un sait comment ouvrir une salle serveur quand on n'a pas la carte d'accès? Ah, tu dois avoir ça toi à l'hôpital. Ah, il y a bien une backdoor. Comme dans Mission Impossible, là, on fait le court-circuit avec les deux fils et puis la Ça salle aurait été s'ouvre. une clé, j'aurais pu lui montrer comment crocheter. Mais là, Comment ça- crocheter une clé? Mais apparemment c'est une carte, ça doit être, Ouais, ça doit être des serrures magnétiques. Badge d'accès, c'est chiant. Non, j'ai une bonne solution. J'ai une bonne solution. Ah, t'as une bonne solution? Ouais. Détection incendie. Ah, c'est quoi détection incendie? Ah oui, c'est les. Il faut faire une détection incendie, ça déverrouille les portes. C'est quoi une détection incendie? Alarme incendie. Déclencher. L'alarme. L'alarme incendie. Mais il faut pas que ce soit un DM. Faut pas que ce soit un? Un DM. C'est quoi un DM? Bah non, c'est pas ce que c'est, nous les Le bouton DM. rouge pour appuyer. Ah oui, le bouton rouge où tu casses la vitre et t'appuies Ça, sur le il faut bouton. pas, parce que ça Faut pas. déverrouille pas les portes. Non. Faut que ce soit une détection incendie. Alors, mais c'est-à-dire, avec un briquet, faut qu'il soit devant un. Ouais. Ça suffit un seul? Oui, mais il faut que ce soit dans la même zone de. Ah ouais, donc faut qu'il se renseigne d'abord, c'est quoi la zone de couverture? Ouais. Ah, il est. Non, deux trombones, un bout de ficelle, je crois pas pour un truc magnétique. Donc, juste un briquet, ça suffit? Il faut qu'il allume du papier, il faut qu'il ait de la fumée. Ah ouais, donc bon, il faut qu'il nous fasse une analyse des détecteurs, il faut qu'il connaisse la zone de couverture des En détecteurs. fonction de où il est, il faut Oui. qu'il fasse. S'il peut faire sonner l'alarme, ça va. S'il peut pas, il faut qu'il mette en veille restreinte. Et d'accord. Et si t'as des sprinklers dans la boîte et. Ah oui. Hein, ça pète Ah. partout après. Ouais, parce que si c'est Ça dépend détecteur. où il est. Je sais pas. Ouais, non, mais ça dépend aussi du système anti-incendie, parce que s'il y a s'il y a de la fumée, le truc il va se déclencher, les sprinklers, Ça dépend où il est, ouais. Ah ouais, non mais là c'est chaud. Parce qu'en plus, si, Non, mais après, ou si c'est un truc à gaz là, qui échappe tout, tout le personnel doit partir. Donc il pourra pas les récupérer un truc dans la salle il a serveur. 5 minutes. Bon, après, Il a 5 minutes. oui, il a 5 minutes. Ouais, ça dépend si c'est gros. Par contre, il faut pas qu'il oublie d'acquitter, parce que là, Ah, il là, va ça, frérot, c'est- Il faut pas qu'il oublie de quoi? d'acquitter l'alarme. Hein. Acquitter l'alarme. Oui, oui, parce qu'au bout de 5 minutes, là, c'est la merde après.
Mais Il y a plus de vélo, dans cette- oui, non, mais attends. Et ceux qui sont capables de faire ça, c'est ceux qui accèdent à l'alarme. Ah oui, mais il faut qu'il aille voir la sécurité incendie là. Ah voilà, c'est ça qu'il doit faire en premier. Non, attends, tu veux dire qu'il faut qu'ils se mettent de mèche avec les mecs de la sécurité incendie pour leur dire je vais faire un faux déclenchement d'alarme juste pour déverrouiller la salle serveur, Non, mais vous acquittez l'alarme dans 2 minutes. Si c'est juste parce qu'il a oublié sa carte, ça craint. Si c'est parce Oui. que la porte est bloquée, il faut qu'il y ait accès. Ah non, mais il a dit qu'il a oublié la carte. Il a oublié sa carte. C'est ça qu'il a dit. Ah bah non, mais attends demain. Hein. Il est fonctionnaire. Ouais. Mais sinon, il y a, Je sais ouais, pas. il y a personne qui a la carte, genre. Ah bah je sais pas, va falloir qu'il demande à quelqu'un d'autre peut-être. Ah, si c'est sécurité, tu peux pas utiliser la carte de quelqu'un d'autre. Bah, même chez les Normalement. directeurs, ils ont pas une petite carte. Non, ou Je sais pas. alors. Faut lui demander. Bah, il faut qu'il sache où est le disjoncteur. Qu'est-ce que tu veux Et généralement, ils sont à l'intérieur. Ah, tes Non, je souhaits. sais, faut demander au service de nettoyage. Eux, ils ont la clé. De la salle serveur, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Mais non, mais il va Ça voir. veut dire qu'ils nettoient jamais dans la salle serveur. Exactement. Ah, ça doit être bien dégueulasse. Les salles serveurs, normalement, on n'est pas censé y accéder. Ouais, On n'y va jamais. Non, mais il va voir la sécurité. À part quand on va changer un serveur ou installer un nouveau serveur. Mais normalement, ils sont là, c'est fermé, c'est climatisé, on n'y va pas. Faut qu'il aille voir la sécurité incendie. Faut aller voir la... Ouais, non, mais elle a raison. Soit la sécurité ménage, soit la sécurité incendie. Ou le directeur. Bah voilà, Ou le le grand boss directeur. a la double. Bah, le grand boss a un double, et ben voilà, tu lui payes un café, et puis c'est Bah bon, voilà, ce sera plus simple. On aura choco demain. Nous, on était là en train de s'imaginer crocheter un Ah badge. oui, Pire. je pensais que la porte était bloquée. Il a oublié le badge de la salle de serveur. Ah, dedans. Quoi Ah, c'est quoi là Oui, non mais. C'est cocasse. Moi, c'est surtout, je me dis, sur YouTube, ils sont investis. Hein. Ah, J'ai mais pas c'est la capté commune. que hein. c'était 4 personnes différentes. C'est la commune, là, mais quand tu leur poses un problème, ils essaient d'aider. Ah ouais, elle est blindée tout, laisse tomber. Et du coup, cette pause. Bah, j'attends qu'ils aient fini, là. Qu'ils me disent c'est bon, là. Mais par contre, c'est des C'est bon. spécialistes. Allez, comment je sais, moi, que c'est bon? Qui viennent nettoyer. On a dit non, 2 minutes, je viens juste de redémarrer, je sais pas où j'en suis. Alors, y a-t-il quelqu'un pour qui c'est pas terminé? Pardon? Moi. Toi? Enfin, j'attends juste que mon client Ah mais redémarre. c'est free, c'est normal, c'est toujours plus long. Ah bah c'est bon. Je suis un peu à deux à l'heure aujourd'hui. Ok, parfait. Bon, donc on va pouvoir aller faire la pause alors. Ce sera prêt pour après la pause? Et alors, Allez. les serveurs, t'as réussi à les régler? Quoi? Les serveurs, t'as réussi à les régler? Ah non, mais il est décédé. J'ai un serveur, il est HS. La carte contrôleur, elle est morte. Donc là, il faut tout migrer sur d'autres machines. Enfin voilà, faut faire jouer le PRA. Ouais, ouais. Il va falloir restaurer les serveurs sur un autre serveur, changer le bordel. Vous n'avez pas de ville là? Si, bien sûr. Ah, bah, Les VM elles sont sauvegardées sur ligne. Alors, bah pause. Bah donc pause. Bah à tout à l'heure. À la pause.